Les mamans ont comme ça des sérieux problèmes de gestion de finances au quotidien parce qu'on se rend compte qu'elles ont du mal à séparer les finances personnelles des finances de l'entreprise. C'est-à-dire que très vite, c'est mélangé. Si elles ont du capital pour leur affaire, elles ne vont pas hésiter à acheter un cadeau pour l'enfant parce qu'il est anniversaire, c'est-à-dire qu'elles prennent des décisions beaucoup avec l'émotion. Tout ça part du fait que les raisons de pourquoi est-ce qu'on s'est lancé. Et ça, c'est vraiment très curieux. Ça, c'est un détail qu'elle partage avec les autres. C'est-à-dire les raisons de pourquoi est-ce qu'on se lance en entrepreneuriat en dit long sur le type de résultat qu'on aura. Ok? Mais comme en général, elles se lancent juste en attendant, juste pour gagner du temps. Je me lance juste pour faire un petit truc. Finalement, l'entreprise reste un petit truc. Ok? Donc, quotidiennement, comme ça, là, on est appelé, nous, au cabinet Startup Mama, à encourager les femmes à venir suivre nos séminaires pour pouvoir se débarrasser de ces blocages mentaux, là, qui les empêchent. Parce que ce qui est dommage, c'est que malheureusement, les femmes sont celles qui ont les meilleures idées. Hein. Parce que le fait qu'elles restent le plus à la maison parfois, elles arrivent à dénicher facilement les secteurs où il y a le besoin. Ok? Donc, elles ont de très bonnes idées, les idées vraiment impressionnantes, les idées innovatrices, mais elles peinent à oser vendre ces idées-là. Donc, elles ont du mal à vendre leurs propres produits, mais elles ont beaucoup plus de facilité comme ça à vendre les produits des autres. Donc, aujourd'hui, notre appel vraiment à ces mamans, c'est de se dire, si on veut atteindre un certain palier, il faudra vraiment travailler sur son mindset, vraiment se débarrasser de ces idées reçues-là, ces blocages mentaux, de vraiment travailler sérieusement sur la relation avec l'argent parce que la particularité des mamans africaines, c'est que dans notre environnement, dans l'éducation qu'on donne aux jeunes filles, c'est que les filles ne doivent pas aimer l'argent. C'est-à-dire, une fille qui parle d'argent, c'est très mal vu déjà. On ne parle pas d'argent, on ne doit pas montrer qu'on aime l'argent. Donc, on a des mamans aujourd'hui comme ça qui ont des produits qui ont beaucoup de potentiel. On leur propose de faire plus, aller même vendre sur les réseaux pour gagner plus de clients. Pour faire, elles vous disent non. Moi, je n'ai pas envie d'aller sur les réseaux parce que dès qu'on me voit là-bas, les gens vont croire que j'ai l'argent. Ok? Et même celles qui ont l'argent se disent non. Si les gens savent que j'ai l'argent, on va me fuir. Les gens vont me dire. Il y a une qui nous a confié que non. Pour elle, de la localité où elle vient, avoir l'argent, on peut te qualifier de sorcière en fait. C'est-à-dire que c'est à ce niveau qu'on est arrivé en Afrique. Donc, les aperçus, ce qu'on dit des autres, ça influence gravement le comportement qu'elles décident de mettre. Parce que si elles se lancent dans une activité, elles commencent à gagner de l'argent et que par hasard, il y a un décès, on dira que c'est... Parce que dans notre société, dans nos cultures, on n'a pas pensé, on n'a pas prévu qu'une femme peut avoir suffisamment d'intelligence pour construire quelque chose de rentable. Donc, si elle a l'argent, ça ne peut pas être le fruit de son intelligence, ça ne peut pas être le fruit de son travail. Ça veut dire que forcément, il y a quelque chose qui... la source, en fait, de sa richesse. Donc, voilà un peu les choses que les mamans doivent combattre au quotidien si elles veulent vraiment briser le plafond des verres et gagner tout l'argent qu'elles méritent.